Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fait Saillant. Nous vous disions un grand merci. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2025. Vous le savez qu'aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'assassinat de celui qu'on appelle le héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui le 16. Et nous vous remercions pour votre participation dans cette belle chaîne, Les Potentiels Télévision, la passion d'informer sans passion. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'Église l'église mère, le corps même du Christ lui-même. Aujourd'hui, on va essayer d'en parler avec le pasteur Crispin Poba. Il est pasteur responsable de l'ensemble de saints des Lingwala sur avenue Itaga, numéro 252. Avec lui, nous allons essayer de parler sur l'avenir de l'église charismatique en République démocratique du Congo, l'église des réveils bien sûr, mais également de certains enjeux de l'heure concernant la République démocratique du Congo, mais également les différentes propos. Et ici, dans cette émission Fait Saillant, nous allons vous prolonger vraiment au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous venons de commencer. Restez scotchés, branchés. Écrivez-nous, tout simplement, réagissez via nos numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Le propos du pasteur Crispin Poba, vous avez les droits également de réagir, pourquoi pas. Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, cette belle cadre également vous attend aussi pourquoi pas participer dans cette émission. Mesdames et messieurs, restez branchés. Nous allons commencer avec le pasteur Crispin Poba. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le pasteur Crispin Poba à qui nous disions bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour et merci. Bonne année. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Voilà, pasteur, nous allons, dès l'entrée, pour commencer dans le vif de notre émission. Aujourd'hui, l'église, comment se comporte l'église des réveils en République démocratique du Congo? Bon, je commence d'abord par dire l'expression l'église des réveils, c'est une expression dont moi je ne partage pas cette manière-là de dire réveil. L'église des réveils, parce que selon l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du réveil, cela suppose c'est celui qui quitte du sommeil, enfin de vivre la lumière. Par contre, nos églises dites églises des réveils en RDC, particulièrement à Kinshasa, toutes ces églises sont en sommeil. Il n'y a pas réveil. En sommeil? Comment ça, en sommeil? Parce que Romains chapitre 13, verset 11 à 13, là déjà, l'apôtre Paul explique c'est quoi les réveils. Les réveils, c'est celui qui peut dire, quitte le sommeil, qu'il a rencontré la lumière, c'est celui qui est réveillé. Alors, le sommeil dont on parle, c'est par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Et la plupart de nos églises n'ont pas la lumière. Déjà, le Seigneur avait bien dit, lorsqu'il parlait dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14, il dit, le Seigneur présente deux chemins. Il y a le chemin de la porte étroite, qui est resserré, et il dit, peu de gens entrent par cette porte-là. Et il présente le deuxième chemin qui est la porte large et spacieuse. Et beaucoup de monde entre par cette porte-là qui est large. C'est une porte qui mène à la perdition. Alors, nos églises aujourd'hui sont ceux qui préfèrent entrer dans cette porte-là large,
qui mène à la perdition. Et dans ce chemin-là, c'est là où il n'y a pas les réveils. Là, c'est comme l'autre fois, Israël était en Égypte. Le Seigneur lui-même est venu par Moïse pour libérer le peuple de l'esclavage, de l'esclavagisme du Pharaon. Pharaon proposa Moïse d'adorer Dieu créateur en Égypte. Mais Moïse avait dit non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'adoration du peuple de Dieu, c'est une abomination pour le monde. Donc, nous, aujourd'hui, ceux qui sont sur les chemins de la porte étroite, leur manière de prier, leur manière d'adorer, leur manière de servir Dieu, c'est une abomination pour le reste du monde. C'est là où nous disons, il n'y a pas de réveil en RDC. Parce que les gens n'ont pas encore rencontré la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, depuis Adi Nabal, qui sont peut-être le vrai précurseur de cet dit mouvement de réveil, jusqu'à présent, l'Église n'arrive pas à se réveiller conformément au verset biblique que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Église n'arrive vraiment pas à se réveiller? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, il faut comprendre, l'Église n'a pas commencé dans les siècles à venir. Dans les siècles qui viennent de passer, l'Église a vu le jour depuis les premiers siècles. Là, je parle des apôtres. Alors, pendant ces moments-là, le Seigneur avait accompagné ses serviteurs, les apôtres, pour conduire l'Église. Et Dieu a commencé à marcher avec l'Église depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y avait eu un temps où le choc des colonisateurs, avec l'influence des colonisateurs dans notre pays, avait fait que beaucoup de monde avait perdu ce sentiment-là de connaître le vrai Dieu. C'est là où nous disons qu'il y a eu la naissance des sectes. Et ces sectes-là, l'influence de ces sectes-là, des doctrines du monde, demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, Dieu ne permet pas que tout le monde embrasse des mauvaises doctrines sans pourtant garder un petit nombre, une race qui va garder et conserver la nature divine. C'est là où nous disons l'ensemble de ça, c'est l'une de l'Église que Dieu avait laissée. Parce que nous demandons à nos bien-aimés de nous donner par leur discours là où les apôtres ont mal prêché. Ils ne nous donnent pas, ils n'arrivent pas à nous expliquer, à nous donner des indices ou des enseignements mal interprétés, mal prêchés par les apôtres. Cet élément-là, c'est un élément qui nous convainc pour dire que les apôtres avaient bien prêché. Ils ont posé les fondements. Et ces fondements-là, nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes appelés de bâtir dessus. Alors, nous venons de bâtir sur les fondements que les apôtres ont laissés. Ce n'est pas à nous de mettre à garde les apôtres, non, parce que ce sont eux qui ont posé les fondements. Maintenant, ceux qui ont posé les fondements, mais à nous, qui sont venus aujourd'hui, en garde, pour dire que de bien bâtir dessus.
Alors, c'est comme ça que nous disons, l'Église ne commence pas aujourd'hui vers 18e ou 19e siècle, non. L'Église a commencé depuis le 1er siècle. Nous sommes là, nous sommes appelés de bien garder ce que Dieu a posé comme fondement au moyen des apôtres. Donc la vraie doctrine, c'est le début même de l'Église avec les apôtres de Jésus-Christ, qui ont cette vraie doctrine de l'Église dont nous sommes censés, vous êtes censés aujourd'hui les hommes de Dieu, d'en pérenniser cette vraie doctrine laissée par les apôtres et non par les générations qui ont suivi les apôtres. Non, oui. Donc nous sommes censés garder ce que les apôtres ont laissé comme fondement. Voilà, ça je pense que vous avez suffisamment compris que le pasteur Crispin Poba qui nous a expliqué également le premier ère de l'Église, comment est-ce que l'Église a commencé et le réveil, qu'est-ce qu'on appelle réveil ou l'éveil même de cette chrétienté. Alors nous allons prendre cette question, nous sommes bien sûr en 2025. Pasteur Crispin, quelles sont les nouvelles orientations que Dieu a mis, soit a donné pour l'Église et les enfants de Dieu en cette année 2025, mais également des nouvelles orientations que le Christ a données pour l'Église en cette année 2025, puisque notre mission est commencée en beauté et de finir en beauté. Est-ce qu'il y a des orientations que Dieu a données pour cette nouvelle année qui vient de commencer? Oui, bien sûr. Sauf que les orientations que Dieu donne pour son peuple, ce n'est pas ce que le monde attend. Donc l'entendement du monde, c'est vraiment différent avec l'entendement des hommes de Dieu. Déjà, je dis qu'il y a 3 catégories de serviteurs. En lisant Matthieu 19, verset 12, là, on catégorise 3 catégories des eunuques. Les eunuques sont des serviteurs. Il y a de ceux qui sont serviteurs dès le ventre de leur mère. Alors, déjà, par cette première catégorie, lorsque la Bible parle du ventre de la mère, le ventre, c'est ça l'éternité, parce que la pensée biblique interprète aussi l'éternité comme étant le ventre. C'est là où Dieu parla à Jérémie: depuis le ventre de ta mère, je te connais et je t'avais établi prophète des nations. Donc là déjà, ça me pousse à comprendre, Dieu parlait de l'éternité. Là où l'Éternel avait la pensée pour le reste du monde. Mais sinon, les orientations que Dieu a pour son peuple, c'est vraiment différent avec ce que le monde pense. Et deuxième catégorie, il y a de ceux qui sont des serviteurs par les hommes. Les hommes ont fait d'eux des serviteurs. Et il y a aussi la troisième catégorie, toujours conformément à Matthieu 19, 12. La troisième catégorie, les hommes se sont fait d'eux-mêmes des serviteurs. C'est là où il y a le bavure aujourd'hui dans notre milieu des hommes de Dieu. Dieu ne les a pas responsabilisés. Dieu ne les a pas choisis. Ils se sont fait d'eux-mêmes serviteurs de Dieu. Et d'autres faits par les hommes. Donc, vraiment, il y a des milléniaux dans cet entourage-là, dans ce monde-là. Mais sinon, nous nous référons toujours à la Bible. C'est là où l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, pour dire qu'il y a des faux apôtres qui se sont déguisés comme leur maître le diable qui se déguise en ange de lumière. Donc, pour connaître que tel
est un serviteur de Dieu, n'allez pas voir des miracles, parce que Satan aussi fait des miracles. Mais on reconnaît un homme de Dieu par ce qui sort de sa bouche, la vérité sur Jésus-Christ. Point final. Donc, un envoyé de Dieu fait seulement l'œuvre de présenter au peuple Dieu, de présenter au peuple Christ. Alors, tout le reste, tout ce qui détourne de cette voie-là sont perdus, malheureusement. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les gens qui sont venus surtout le fidèle, les chrétiens, auront du mal à comprendre cela. Mais je sais que c'est une incompréhension un peu générale, ce qui est normal. Mais si on creuse un peu, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, particulièrement, parce qu'il y a une République démocratique du Congo, mais à Kinshasa particulièrement, nous trouvons sur une même avenue 5, 10, 20 églises. Et tous prêchent Jésus. Jésus est le sauveur, Jésus est le miracle, Jésus peut vous donner à manger, Jésus peut vous faire voyager, Jésus peut vous donner le mariage, un consort. Mais c'est un peu compliqué pour quelqu'un, cet paisible chrétien, de faire cette différence entre, en fait, cet homme de Dieu n'est pas juste, il est juste, à part prêcher Jésus. Quel est l'indice majeur qui peut pousser un chrétien à comprendre facilement que celui-ci ne vient pas de Dieu? Oui, moi je dis toujours, Dieu parle. Si Dieu t'a choisi pour le royaume, il te dira. C'est à nous, les fidèles de l'Église, de prier par rapport à la conduite et à l'appel de celui qui est en train de nous conduire. Demande à Dieu, fais-moi voir l'état de mon pasteur. Citez même le nom de ton pasteur. Dieu va t'aider pour comprendre vraiment mon pasteur est témoin de Dieu ou non. Et une chose est aussi compliquée parfois. Vous allez voir sur une avenue 2, 3, 4, même plus de 10 églises. Ouais. Mais chaque église porte son nom. Et cela vient d'où? Ces vents-là. Parce que l'église, comme je viens de dire tantôt, l'église a commencé par les apôtres. Les apôtres marchaient selon l'ordre établi par Dieu. Alors, consultez la Bible et faites des recherches, vous allez voir l'église ou les églises que les apôtres créaient portaient pas les noms comme aujourd'hui. Ils assemblaient dans l'assemblée des saints. C'est là où nous tirons notre socle ou racine parce que les apôtres ont posé. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a multiplicité des églises, multiplicité des noms. Ouais. Chacun a sa vision. Alors, si nous voulons rassembler toutes ces églises en disant que nous prions seulement le Seigneur, alors, initions-nous, rassemblons-nous. Mais faites que chacun a sa vision, cela ne sera pas possible. Voyez, c'est là où nous disons, toutes ces églises-là sont des églises dont je parle tantôt, sont des églises qui sont détournées dans la foi. Ils ne marchent pas selon la voie du Seigneur. Alors, la seule manière de comprendre que tel est un appelé de Dieu, moi je dis simplement, prie Dieu et Dieu va nous aider à comprendre l'état d'âme de nos pasteurs. Voilà, donc priez également pour nos pasteurs. Est-ce que mon pasteur est dans le bon?
ayez le temps de prier, c'est la moindre des choses, et Dieu va vous relever parce qu'il est souverain. Alors, 3 catégories de pasteurs, de serviteurs, il les appelait depuis le ventre de leur mère. Et il y a également des serviteurs établis par les hommes. Alors, là, quand nous voyons établis par les hommes, nous pensons également aux pères spirituels, comment on appelle ça également, des cours bibliques, et puis les hommes vous établissent pasteurs, et également des serviteurs qui sont établis eux-mêmes. Donc, il n'est pas un serviteur en réalité, mais il s'est fait serviteur et il crée même son église. Il n'a pas de ministère, il fait selon sa volonté, soit par manque de quelque chose ou par quête de quelque chose également. Ça, c'est les 3 catégories de serviteurs que nous gardons. Alors, c'est quoi l'inconvénient d'être serviteur établi par les hommes? Oui, l'inconvénient, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, tous ceux qui ne sont pas établis par Dieu, bien qu'ils sont dans le champ, sont en train de faire l'œuvre, soi-disant l'œuvre de Dieu, ils sont en train de courir un risque d'être égarés. Parce que l'égarement, je vous dis que c'est vraiment un danger si quelqu'un est égaré. Alors, la manière de se sauver, si vraiment quelqu'un est humble, il comprend que vraiment, moi, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas dans la voie. C'est question de s'humilier, demander pardon à Dieu, et Dieu est là, il nous écoute, il pardonne. Dieu va nous pardonner. Mais le danger, c'est que Dieu lui-même a préparé ceux qui sont appelés d'être sauvés, appelés des enfants de miséricorde. Dieu lui-même aussi a préparé certaines personnes pour la perdition. Là, à la manière des hommes, parfois, nous n'allons pas comprendre et voir que tel est appelé à la perdition. Judas Iscariote était parmi les 12 apôtres, Effectivement. mais il était appelé pour la perdition. Dieu ne l'avait pas pardonné. Mais Pierre, comme il était appelé pour la vie éternelle, Pierre avait régné Jésus. Mais lorsque Pierre est allé demander pardon, le Seigneur l'avait pardonné. Mais ce n'était pas le cas pour Judas Iscariote. C'est là où l'apôtre Paul, il écrit dans le livre des Romains, chapitre 9, versets 21 à 23. Il dit, il y a de ceux qui sont appelés pour la vie éternelle, et ceux-là qui sont appelés pour la vie éternelle, l'apôtre Paul catégorise ce monde-là comme des enfants de miséricorde. Mais il dit toujours dans Romains 9, 21 à 23, pour dire, il y a aussi de ceux qui sont appelés pour la perdition. Donc, celui qui est appelé pour la perdition, comme je viens de citer tantôt l'exemple de Judas Iscariote, il n'y a pas de miracle à faire. Donc, tu peux bien faire des miracles au nom de Jésus, c'est bien, mais tu ne seras pas sauvé. Alors, cette question, j'aimerais que vous puissiez y répondre en lingala. Non, tu n'as pas en lingala. Lelo oyo. Na lingi tout dans la lingala parce que la lingi tout le monde. Et si quelqu'un nous ali, vous avez maintenant au gabiso. La question est la suivante. Lelo oyo poko ma pasteur.
na Congo na biso ça tout le monde na Congo poko ma pasteur ils ont habitat penini oyo fuko le kana yango pour que ba benga yo pasteur parce qu'aujourd'hui nous commençons à voir les pasteurs fabriqués parce qu'il chantait pour Dieu automatiquement il a senti l'appel pour devenir pasteur parce que attends mon rana pasteur le les diacre no boya non il est pas comme malem berger malem pas dans l'église comme pasteur parce que autaki na bonganga moko simbaki ba kisinemo na passé ce qui peut si la qui était to ebipete mais avec le ballon on a témoigné na tiki marambo yo tout moi kutu benga kutu boy a comme une église question oyo vraiment j'attends pour répondre en mot ba comme un pasteur ndenge nini un oin de Dieu oui mon topo a comme pasteur ils ont dépendre na choix na été mais ils ont nzambe nde a imposaka ba serviteur na au salaire et ce n'est pas une responsabilité facile cause la pasteur ils ont la responsabilité à makasi koleka même cause la un président de la République parce que toujours kamba milimo toujours gérer milimo na bato na nzoto il y a tout ce monde là phénomène kuluna celui qui n'a pas un esprit supérieur de Dieu à maîtriser la kuluna on va y arriver donc ko bien ma pasteur to ko za pasteur ko comme pasteur ils ont ko dépendre na nzambe et puis ba oyo ba bien na ko za la pasteur bandimaka eloko wana na petete to za ba témoin belé na Bible surtout Moïse andimaki charge wana na passe il faut singi nzambe nde akili ko convaincre tozui Jérémie a boyaki responsabilité wana na otanga batalelo lolo te na zotanga bato Bible batangi tozui Pierre et les autres Paul bandima responsabilité wana na PTT donc Nzambe a imposaka ba oyaye kota na msala wana kosala pasteur et dépendant na bisoté et dépendant na Nzambe mais d'abord élément et bosso il faut au banda pour vendre na sena makolo na kolo côté yama tout le monde ndakisa Paul tanga kutani na Timothée bazali koloba Timothée azalaki disciple wana nazali na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 1 donc Paul a vu Timothée azalaki déjà disciple cause a disciple eli ko lo mto aye koli makambo na Nzambe mais toujours mona l'apôtre Paul tanga a vu Timothée azako benga Timothée mon fils légitime. Cependant, Azoka, Timothée, ton envie, mais tant Paul a coûté à Timothée à juillet, à la qui sied sous Nzambe, la dimension oyo, yé, à Zalaki ko comprendre Nzambe. Ndé, comme ça qui est pasteur, mais ça a été Nzambe, ils ont été Paul n'a comme si pasteur, ils ont été Nzambe, mais Nanzela n'apôtre Paul. Donc, bateau ba tia suma boko potokoma ba pasteur ba ngotende ba komisa ba pasteur mais ndenge pekaka di commune Actes des Apôtres chapitre 6 zali koloba ba oyo ba vandaki elongo na Yesu bazaki ba témoin ba bikaki na kolo simana bango bayaki ko reconnaître bango lokola ba ministre au monde en Actes chapitre 6 verset 2. Donc
bazalaki na se na makolo na nkolo bayekoli makambo na Nzambe. Sima bakomisi bango baministre. Lelo nga nakina bonganga na ngai na keso kili wapi na makambo nini na bale osala na mbala mo na 8 ans kovana na sa makolo na kolote mbala mo na komi pasteur évangéliste te to tire ba aventure wana na kombo na Nzambe to za na somo ya Nzambe amuninga na bisote ezaba aventure to sa la kombo na Nzambe et élément musunde ko muningami to yeba église na Satan au moins te ba komia église de Satan au tika lo mona moté yo asi église de Satan ça l'église te ça l'église est belé to tanga ba kombota ozomona esaleli na bango ko tambola na bango o l'église de Satan mais ba komaka église de Dieu église de Christ yango nde ezosa pasi po ebele ya biso ireve ekotinamite donc to bane ko loba na ebandeli ireve soki ezalaka tomato kota bandako nyonso te po ndako ozokota wana soit disant église de Dieu ekoboma yo soki nkolo aza te ekomema yo na libungi mpo na libela nde tosala keba po ntango ekomi mabe mingi koleka yango kaka tongaki kotalisa na mwa maloba moke na balandi na biso. Voilà, Balobi, paix sont appelés, hein, beaucoup des élus, mais paix sont appelés par Dieu. Bon, bakoti bon, c'est bakoti kanata wenzamo donc bazana wenzamo to zebate nani mais c'est une piste mon pasteur Crispin Poba, c'est la prière. Commencez par prier pour vos pasteurs. Ensemble nous sommes là où vous priez régulièrement. Est-ce que ministère, il y a pasteur Nayo, est-ce que c'est malam? Est-ce que c'est une onction divine? Est-ce que c'est Dieu qui est le source de l'inspiration de cette église? Est-ce qu'ils vivent selon les Écritures, selon la parole de Dieu? C'est ça même l'église à laquelle nous voulions. Et c'est Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grandeur, il vous donnera la réponse à vos préoccupations. On comprend que nos pasteurs Nzambe a révélé à vous. Alors, pasteur Crispin Poba, vous le savez trop bien que si on parle politique ou société, aujourd'hui, nous sommes butés par ce qu'on appelle la peine des morts, infligée par les Kuluna et prônée par Constant Mutamba, le ministre d'État et garde de Sceaux, ministre de la Justice bien sûr. En tant que pasteur, parce qu'il y a les vies humaines qui sont en train de partir également. En tant que pasteur, quelle analyse faites-vous de cette décision sur la peine de mort, sur l'exécution des Kuluna? Oui, sur ce point, moi je pense qu'il est vraiment préférable d'envoyer tous ces jeunes gens qui sont dans les Kuluna, de les envoyer dans les églises. Alors, les vraies églises. Parce que l'église a des missions à accomplir. La mission de l'église, c'est transformer l'homme. L'homme qui est Kuluna, lorsqu'on l'envoie à une très bonne église, l'église va faire l'œuvre de transformer ces Kuluna-là. Vous savez, le témoignage de l'apôtre Paul, il persécutait et tuait les membres de l'église. Il était même parmi ceux qui ont tué Étienne. Mais l'apôtre Paul était transformé. Donc c'est la parole qui transforme. Ce n'est pas un homme mortel qui peut transformer quelqu'un. Ce n'est pas une décision d'un homme qui peut faire peur aux esprits qui influencent les Kuluna. Non. Les Kuluna là sont
influencés par des esprits mauvais. Il faut un esprit supérieur pour maîtriser ces kuluna. Alors l'esprit supérieur, c'est Dieu qui donne à ses serviteurs afin de maîtriser les kuluna, de maîtriser tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas seulement les kuluna. Donc, nous disons, étant humain, cette décision-là, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je propose de donner cette responsabilité-là d'encadrer et de transformer le kuluna aux hommes de Dieu. Pensez-vous que les hommes de Dieu seront à la hauteur du défi à laquelle les kuluna font face aujourd'hui? Parce qu'il y a même des églises qui ont été vandalisées par ces bandes de kuluna également. Est-ce que le pasteur sera à la hauteur de changer ses enfants kuluna? Il y a également des papas et des responsables, ceux qui sont également dans cette monde, mais souvent la majorité sont des enfants. Pensez-vous que l'Église peut être à la hauteur de changer les comportements de ses enfants? Oui. L'Église est capable de tout. Parce que, comme j'ai dit tantôt, nous avons un esprit supérieur. Dieu a déployé sa puissance, son autorité, sa domination à l'Église. Alors, ceux qui gèrent l'Église sont les pasteurs. Oui. Donc, nous sommes capables de gérer ces jeunes gens kuluna. Mais pas n'importe quel pasteur aussi. Oui. Parce que Dieu dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais une fois les apôtres ont allé chasser les démons ne les ont pas obéis. Lorsqu'ils sont venus vers le Seigneur les a dit, parce que vous êtes hommes de peu de foi. Il y a des serviteurs qui voient plus loin que les autres. Et toujours dans les domaines là, comme je viens de citer Marc 16, dans les domaines des miracles, s'il faut prendre un élément, tout le monde n'est pas censé ressusciter les morts. C'est un don que Dieu a donné à l'Église comme signe de miracle. Mais Dieu, s'il te donne ça en particulier, Dieu va venir lui-même te souffler. Moi, je te donne ces dons. Voyez, on ne cache pas. Moi, Dieu m'a déjà dit, toi, je te donne les dons de guérison. Or, il y a des choses que Dieu a données dans l'Église, des choses, des miracles qui accompagnent l'Église. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prendre le courage de dire, moi je vais résister les morts. Non. Dieu va venir lui-même te souffler et te convaincre. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Alors, pour ce qui est des jeunes gens kuluna, Dieu va dire à ses serviteurs capables de gérer ces esprits-là et maîtriser ces jeunes gens pour la transformation à la lumière de la parole. Dieu fait et son choix, c'est parfois difficile de comprendre, mais moi qui vous parle, j'ai eu déjà, c'était vers l'année 2023, Dieu m'avait dit à propos de ces jeunes gens kuluna pour les encadrer. Mais malheureusement, jusque-là, Dieu n'a pas encore mis à notre disposition des moyens pour les encadrer. Ça demande beaucoup de moyens. Par exemple, dans l'église, moi,
je suis en train de diriger, je suis locataire. Vous voyez, comment je peux gérer ce genre de jeunes là où je loue? Ça sera un danger même pour les gens de l'avenir. Mais si j'ai une église à moi, notre église, là, il y a possibilité de gérer et d'encadrer ces jeunes gens. Donc, déjà, je dis que Dieu m'a déjà parlé ce genre d'histoire pour encadrer les Kuluna depuis 2023. Donc, je suis en train de travailler aussi par rapport à ça. Parce que lorsque Dieu te souffle quelque chose, nous étant ses serviteurs et ses esclaves, nous sommes appelés à obéir. Dieu ne souffle pas quelque chose à ses serviteurs pour rien. Donc aujourd'hui, si le ministre Constant Mutamba, parce que vous êtes déjà contre cette décision du ministre Constant Mutamba sur la peine des morts, mais si aujourd'hui le ministre disait, bon d'accord, on a quand même écouté les hommes de Dieu, on a quand même écouté la société civile, on a quand même écouté également les parents qui se plaignent, mais voilà, ce sont des enfants, ce sont également le vies humaines qui partent comme ça, au lieu peut-être de les encadrer ou choses comme ça, et qu'on venait vous donner quelque chose, on dit, bon voilà, ces petits paquets vous aiderez à avoir un endroit approprié pour vous, un endroit également, en fait, cet argent vous permettrait de construire également des demeures pour que ces jeunes gens délinquants Kuluna peuvent habiter, pour que vous puissiez exercer ce que Dieu a dit à vous, et cela sera effectif. Bon, oui, mais seulement que Dieu, lorsqu'il souffle quelque chose à ses serviteurs, il donne aussi des moyens. Oui. Moi, je crois que Dieu va me donner des moyens. Donc, je suis en train de travailler sur ça pour exécuter ce que Dieu m'avait dit. Et ce n'est pas à l'homme de venir me soutenir. Là, je suis contre. Surtout si c'est un homme qui ne marche pas à la vision du Seigneur. Là, je n'accepte pas facilement cette offre. Mais je sais que Dieu est capable de tout. Il manque de rien. Dieu est capable de tout. Parce que quand il donne la vision, il donne également la provision. Et ça, c'est clair. Et merci beaucoup, Pasteur Pouba, pour cette très belle réflexion. Nous restons toujours là parce que vous avez dit à un être suprême, un être supérieur, qui est capable de tout. Alors, comment jugez-vous que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pendant 30 ans déjà, que nous sommes en train de subir cette agression, et que nous avons des hommes de Dieu puissants dans ce pays, dont vous êtes parmi, vous priez également pour la RDC, cet être supérieur, a fermé les oreilles à vos prières par rapport à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, et croyez-vous que cette guerre prendra fin un jour? Bon, je dis que Jésus dit dans Matthieu 10, 34 à 36, pour dire que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, pour diviser le fils avec son père, la fille et sa mère. La guerre à l'Est, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Mais nous, étant des serviteurs de Dieu, nos déclarations ont beaucoup de pouvoir. Et moi, je dis, si je prie pour la paix à l'Est de la République, c'est pour nous permettre, nous, étant serviteurs, parce que là-bas, il y a aussi des enfants de Dieu qui meurent tantôt. Une fois qu'il y ait la paix de l'autre côté, cela permettra que les hommes de Dieu travaillent paisiblement. C'est là où, dans ce sens, que moi je dis, je prie afin que la paix règne dans ces coins-là. Mais gagner la guerre ou pas, là c'est Dieu qui sait. Moi je oriente ma prière seulement pour qu'il y ait la paix. Mais gagner la guerre, quoi, ça c'est Dieu seul qui connaît.
Mais il y a eu beaucoup de prières sur la nation. Nous avons vu des différentes veillées de prière pour la nation, des différents pasteurs. Ils ont même invité des collègues pasteurs. On a vu les stades des martyrs, par-ci par-là, l'espérance du Père du peuple. Nous allons prier pour la guerre à l'est de la République du Congo pour que ça prenne fin. Prions. On a vu des réveillons. Mais jusque-là, apparemment, parce que jusqu'à présent, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu qui doivent également se retrouver dans l'assemblée pour prier, pour que leurs âmes soient également nourries par la parole de Dieu, sont contraints du jour au jour de fuir leur demeure pour en chercher une autre cause. Le but, c'est la guerre qui nous est imposée. Est-ce que nos prières, nous les faisions convenablement, ou soit nous ne sommes pas en communion parfaite avec l'Éternel? Mais vous savez que le Seigneur a aussi donné une promesse que dans le dernier temps, il y aura de guerre, nation contre nation. Qui sait si parmi ces faits-là, nous aussi nous sommes parmi? Qui sait? Donc, c'est là où j'avais donné l'écriture de Matthieu 10, 34 à 36. Donc moi, Dieu jusque-là m'a rien dit à propos de la guerre de l'Est. Okay. Je ne sais pas prendre le courage de dire ce que Dieu n'a pas dit. Donc, c'est clair. C'est pourquoi je dis sincèrement et humblement, moi je prie pour qu'il y ait la paix de l'autre côté. Afin de permettre les enfants de Dieu et les hommes de Dieu de bien servir Dieu. Mais de venir présenter ou dire des déclarations que Dieu n'a pas dit. Parce qu'on a vu des hommes de Dieu. Et aussi la lobby tel tout le monde va signe des tambons boye mugonzambo ka foya mbanga na cabinet na ye nazana na mbongisi moko ya koyebisa ye pour na secret. Cela engage à eux. Et il faut comprendre ceux qui dirigent les mondes sont influencés par l'esprit de Satan. Ceux qui dirigent le monde sont influencés par l'esprit de Satan. Donc, un homme de Dieu ne peut pas entrer dans ce genre d'histoire au nom de Dieu. Il ne faut pas engager Dieu dans des choses où Dieu n'est pas là. Le pouvoir de ce monde, c'est Satan qui donne, pas Dieu. Voilà. Moi, ça m'étonne, un président qui se dit que Dieu m'a dit que c'est moi qui serai le président de la République. L'élection, comme c'est l'initiateur de l'élection, c'est le diable. Mais en voyant comme ça la démocratie, c'est une bonne chose, ça paraît bien. Mais Goliath, lorsqu'il s'était levé devant le peuple d'Israël, il a dit à Israël, je suis dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 8, choisissez un homme qui sera en combat, en bataille avec moi. Goliath, c'est l'image de Satan. Donc, le fait de choisir quelqu'un pour diriger le pays, là, ce n'est pas Dieu. L'initiateur de l'élection, de la démocratie, c'est Satan. Beaucoup des hommes de Dieu ignorent ce genre de réalité. À cause de l'argent, à cause de ses intérêts personnels, je ne sais pas, sont plongés dans ce genre des aventures. Un homme de Dieu qui craint Dieu, qui sert Dieu avec tremblement et crainte, ne peut pas entrer dans ce genre d'histoire. Alors, nous sommes en train de chuter, mais avant peut-être de chuter, 2-3 questions rapidement. Comment trouvez-vous la sortie médiatique du pasteur Mike Alambaye sur le frère Christian, l'évangéliste Christian Dapmunda, qui autrefois était dans le monde et s'est converti pour être chrétien cette fois-ci et homme du serviteur de Dieu,
Après sa mort, le pasteur Mike Alambaye réapparaît sur le média, au haut de la chair bien sûr. Comment trouvez-vous cette sortie médiatique et les propos du pasteur Mike Alambaye en tant qu'homme de Dieu, hein, cette histoire-là, je ne maîtrise pas. Et je n'ai pas aussi eu le temps de suivre ces déclarations. Mais sinon, je dis que nous, étant des hommes de Dieu, nous sommes appelés à prêcher que le Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis armé par les versets de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Donc, excuse-moi, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Donc, nous prêchons que le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas là pour venir prêcher les journalistes Tony. La vie de Tony, ça va aider les enfants de Dieu en quoi? La vie de Crispin va aider les enfants de Dieu en quoi? Présenter seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va aider les enfants de Dieu. Et si nous sommes des serviteurs de Christ, parce que Christ nous a appelés à présenter au peuple son nom, afin que le monde soit sauvé. Donc, en dehors de ça, tout ce qui peut se dire sont des choses vaines, qui ne donnent pas la vie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à la place de présenter Christ, les gens se prêchent eux-mêmes. Comme le pasteur est Tangami 10 fois. Il y a Jésus Tangami une fois dans la chair. Parce que vous êtes pasteur Crispin, vous êtes à Jésus-Christ. Voyez, ce sont des sentiments qui ne sont pas des dieux. Donc, vraiment, supportez-moi, chers spectateurs. Moi, je ne suis pas là pour venir analyser et commenter les déclarations des hommes. Moi, je suis là pour parler que de Jésus-Christ. Voilà, ça nous avons compris. Alors, il nous reste une ou deux questions, rapidement, parce que on le fait déjà bien, mais on fait signe par l'équipe que nous sommes pratiquement à la fin. Aujourd'hui, pasteur Crispin Mpoba, si on vous posait cette question de savoir, aujourd'hui, face aux multiples défis qui rongent également l'Église en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, quel est l'avenir aujourd'hui de l'Église des réveils en République démocratique du Congo? L'Église a une meilleur avenir, mais le problème c'est que nous les hommes de Dieu, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Dieu n'a jamais travaillé avec des paresseux. Là je suis dans Proverbe 13, verset 4. Lui-même n'est pas paresseux. Donc Dieu collabore avec les gens et les serviteurs qui ont le souci de travailler durement pour l'Église. C'est là où l'apôtre Paul disait: je traite mon corps durement pour remporter les prix. Au stade, beaucoup de gens courent, mais un seul est appelé à remporter les prix. Si à la manière des hommes, il y a des gens qui mettent des principes
de vivre la vie d'abstinence pour des choses corruptibles, à combien plus forte, nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés de vivre la vie d'abstinence pour remporter les prix. Et cette abstinence-là, c'est pour des choses incorruptibles. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 26. Donc, notre course, c'est par rapport au temps, parce qu'il est écrit, l'heure est avancée. Donc, nous devons nous réveiller du sommeil. Et nous, étant des hommes de Dieu, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas nous distraire par des choses que nous voyons. Parce que le diable, pour séduire Ève, il avait utilisé les yeux. Ève a vu que l'arbre, les fruits de l'arbre étaient bons. Il a utilisé l'œil pour séduire. Nous devons utiliser nos oreilles. Le fait que Adam avait écouté Dieu par ses oreilles, Satan ne pouvait pas prendre ces risques-là de passer par Adam. Parce que Adam avait écouté Dieu. Mais lorsque le diable est venu, le diable est passé par Ève. Ève, c'est la faiblesse. Un homme de Dieu ne peut pas être faible. Un homme de Dieu qui utilise les yeux à la place d'utiliser l'oreille. Nous devons quitter ces stades-là, de voir les choses de Dieu à la manière physique. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Pour bien servir Dieu et réveiller le peuple qui sont en train de dormir, nous devons marcher dans ses voies. Or, Dieu dans ses voies, il utilise d'abord l'oreille. Afin que, par l'oreille, nous allons comprendre Dieu et marcher selon ses traces. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. On entend par les oreilles. On n'entend pas par les yeux. Donc, la foi, c'est une garantie que Dieu nous a donnée au travers sa parole. C'est là où on dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est par ce sens-là que je peux dire en quelques mots par rapport à cette question. Alors, pour chuter, parce que nous sommes arrivés à la fin, votre dernier message, et s'il y a une exhortation également par rapport aux enfants de Dieu, quelqu'un qui vous suit, qui peut-être n'a pas encore eu l'occasion de suivre ou de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion qui vous est également donnée, et au gouvernement de ce monde ou au gouvernement de notre pays, s'il y a également un message, vous pouvez également les adresser, mais également aux enfants et aux fidèles et les Congolais qui sont en train de souffrir à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous avez également un mot, c'est les moments qui vous est donné. Nous vous rappelons que c'est le pasteur Poba Crispin, il est responsable de l'église Ensemble des Saints des Lingwala sur avenue Itaga, numéro 252. Pasteur Crispin Poba, nous vous laissions la parole. Oui, nous disons aux bien-aimés, si quelqu'un veut qu'on ne vienne pas lui tromper par des biais contrefaçons de dollars, ne vous donnez pas la peine d'avoir ou de comprendre par quel indice
vous allez comprendre les faux dollars. Vous allez vous donner beaucoup de peine. Mais pour comprendre et être à mesure de ne pas être un jour à l'autre trompé par des billets contrefaçons, cherche seulement à comprendre quel est les vrais dollars. Par quel indice je peux comprendre les vrais billets de dollars. Quand on va vous présenter les mauvais billets, tu seras en mesure de comprendre et de détecter que ça c'est un faux billet de dollars. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Cherchez à comprendre quelle est la vraie Église. Parce que le salut est dans la prédication. Or, la prédication se prêche dans l'Église. Alors, si quelqu'un entre et fréquente une mauvaise Église, c'est comme celui qui a des faux dollars en main. Ça va nous amener dans la perdition. Mais cherchons à comprendre quelle est la vraie Église. La vraie Église, pour connaître une vraie Église, ce n'est pas par des miracles, mais ça se voit par la prédication. Quelle prédication toi tu écoutes? Quel Dieu ton pasteur présente? Quelle adoration nous, étant peuple du Seigneur, nous adorons? On adore que là où Dieu est. Or, Dieu est dans sa parole. Tout ce qui détourne le peuple de Dieu dans la voie du Seigneur, sache que Dieu n'est pas un homme. Il est le Dieu créateur, le Dieu de tout esprit et de toute chair. Donc moi, je voulais simplement tirer votre attention pour dire, cherchons à comprendre la vraie Église. Prie Dieu, Dieu va vous orienter. Si il nous a choisis pour la vie éternelle, Dieu va nous orienter à connaître et à comprendre la vraie Église. C'est tout ce que je peux dire à nos téléspectateurs pour aujourd'hui. Voilà, un grand merci. C'était le pasteur Crispin Mpoba, comme je le disais tantôt, responsable de l'église Assemblée des Saints des Lingouala sur Avenue Itaga numéro 252. C'est avec le pasteur que nous avons partagé sur l'avenir de l'église en République démocratique du Congo, l'église des réveils bien sûr, avec tous les enjeux bien sûr. Il y a également beaucoup à creuser dessus, mais nous sommes butés par les temps. Mais du moins je sais que les enfants de Dieu ont été bénis ce matin, ont été vraiment bénis aujourd'hui. Et nous vous disons un grand merci pour votre participation. Nous avons notre rubrique intitulée « À votre avis, à mon avis », à votre avis, ce que le pasteur Crispin Mpoba dit sur l'église. Vous avez un avis à mettre, n'hésitez surtout pas, envoyez-nous un message et le pasteur va également vous répondre. Ça, ce n'est pas un problème. Nous également, nous allons le balancer via cette émission. Nous vous disons un grand merci car le Seigneur revient très bientôt et il y a les signes des temps qui accompagneront cet événement d'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez trop bien, il y aura des guerres par-ci par-là, il y aura des famines, il y aura beaucoup de maladies, des épidémies, tout ça, mais ce ne serait pas encore la fin, ce serait que le commencement de la fin. Alors tenez bon, mes chers frères, tenez bon les chrétiens, vous qui croyez à la parole de Dieu, tenez bon pour que à la fin nous puissions être victorieux et que nous nous retrouvions tous au royaume des cieux. Nous vous disons un grand merci pour votre participation, un grand merci Eric Diakono, un grand merci à Luther Lupeta, un grand merci à Ange Mpoyi, un grand merci également à son ami Nacha, du moins, c'est un enfant de Dieu. Un grand merci également à
celui qu'on appelle Shadrach Balenda au niveau du montage et Emile pour la mise en ligne de cette émission, mais également à Jeff T qui s'occupe de notre page Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Et nous sommes de cœur avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Et cette plateau est réservé pour vous. Vous avez l'occasion, pasteur, homme politique, société civile, artistes et musiciens, chrétiens ou profanes, nous vous recevrions ici, dans ces beaux cadres du plateau Les Potentiels Télévision, la passion d'informer sans passion. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons tout simplement bye bye et à la prochaine.